Salut à tous les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Allez les amis, on pause. 300 grammes de pâtes, avec 300 grammes de bœuf, échalote, ail, poivron. Donc voilà les amis, je suis en pause. Je vais vous mettre là. Hop. Oh, les amis, il fait froid. Je suis dehors, mais bon. Ouais, je préfère manger dehors avec la nature. Et sur un pneu de tracteur en plus. Lui, il travaille jamais, lui, il te massacre. Bon, je suis en pause. Les amis, on va parler d'un truc hyper important aujourd'hui, vivre de sa passion. Et ouais, le cas, maître cas, là. Parce que... Alors, je vous l'explique. Maître cas en quelques lignes. 24 ans de pratique de muscu. Commencé à 13 ans à se muscler, arracher le cul pour pouvoir rester dans ce milieu. Pourquoi? Parce que personne déjà ne croyait que j'allais devenir musclé, hein, parce que je parle de génétique, voilà, 49 kilos, je vous dis même pas, long comme une tige. Voilà. Même toute ma famille m'encourageait pas à faire de la muscu, m'encourageait à aller faire les maths ou la physique. Ouais, ou la géographie. Je croyais pas en moi. Personne ne croyait en moi, il n'y a que ma mère, hein, qui me donnait un peu de sous là, pour aller m'inscrire. Je récoltais l'argent de poche pour aller m'inscrire dans une petite salle de sport, dans le quartier. Il y avait un entraîneur, c'était un ancien bodyguard, un ancien garde du corps, de Bourguiba à l'époque. Je vous parle en Tunisie, les amis. Ok, j'avais 13 ans, donc ça veut dire enlever 14. 13, je suis né en 1986. Les années 98-99. Ah, les amis. 98, la Coupe du Monde. Dans ma tête, je rêvais pas encore d'aller en France. Dans ma tête, c'était juste pratiquer de la muscu pour devenir musclé, pour fermer la bouche à certaines personnes qui m'ont pris pour une crevette et leur dire un jour, la crevette va devenir un homard de Norvège. C'était dur. J'ai gratté un dinar. L'abonnement, il coûtait 15 dinars à l'époque. Pour un mois. Des fois, je faisais un mois. Un mois à domicile, un mois pour gratter les sous de, tu vois, de l'argent de poche. Au lieu d'aller fumer ou... Ah. Il y a que le bon Dieu qui sait que maintenant les 13-14 ans ils fument ici en France. Cette période-là, moi non, je prenais mon argent de poche pour aller faire du sport. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Monsef. Il avait une petite salle de sport de quartier. 10 minutes à pied. J'étais très jeune. Je partais avec mon frère Mehdi. Bon, mon frère, il n'a pas résisté, il est plus grand que moi. Moi là, je fais 1m90, mon frère, il est dans les 2 mètres. Limite, il commençait à se plier, à se courber. Il avait une génétique un peu... Ah. Tellement il était grand, des longues insertions. Moi, j'ai persisté, j'ai continué 20 ans après lui, et lui, non. Après, voilà, il est dans le milieu médical et tout ça, il est au Qatar. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Je remercierai jamais assez mon frère. C'est lui qui m'a assisté pendant mes premiers rêves de développé couché. J'avais des planches à pain à la place des pecs. Ah ouais, la planche à couper le pain, là. Ouais. Mais bon, il était là quand même. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'assiste. Il m'a aidé dans mon projet de la première salle de sport, la deuxième salle de sport, dans les compétitions. Je le remercierai jamais assez. Il me dit, il croit en moi chaque jour. C'est un compétiteur dans l'âme, donc il croit en moi en étant compétiteur. Et n'oubliez pas, le mental, quand le mental est fort, le corps il suit. Donc voilà, ça c'était le début. Maintenant, ça a commencé là, quoi. Par la suite, arrivé à 16-17 ans, je voulais devenir la meilleure version de moi-même. Je commençais à viser l'Europe parce que je savais que l'Europe était mieux développée que la Tunisie au niveau du bodybuilding. Là-bas, le bodybuilding, c'est mal vu, se mettre en slip, nanani, à cette époque-là. Malgré que mon chef là, qui était bodyguard, il faisait déjà du bodybuilding. Et dans mon quartier, il y avait un mec qui s'appelait, puisqu'on parle du passé de maître Cal, en même temps c'est mon cas, il s'appelait comment? Putain, je me rappelle plus. Et lui, il était en Allemagne, il faisait des compétitions en Allemagne avec les FBB. Je savais pas c'était quoi moi à cette époque-là. Et il faisait des petits films allemands, donc des petites films, séries, machin et tout ça. Donc il était acteur, des cascades, tout ça, tu vois, des rôles de méchants et tout ça, parce qu'il avait un physique de ouf. Comment il s'appelait?
Camel. Putain, je me rappelle plus. Je vous le jure, les amis, le mec, quand il était sur les motos Bican à l'ancienne, là, il faisait... vous voyez même pas les roues tellement il était énorme. La chaise, ses fesses, ça fait toute la taille de la selle, quoi. D'accord? Donc, il était énorme. En gros. Lui aussi, quand il venait s'entraîner, il était monstrueux. On avait des photos de lui partout. Ça te donnait envie, quoi. Ça te donnait envie, tu vois. Bon, c'était mal vu, mais en même temps, ça donnait envie. Donc après, quand je suis arrivé en Europe, je voulais à tout prix devenir la meilleure version de moi-même. Mais, à cette période-là, les amis, je voulais à tout prix changer mon corps, moi. Parce que moi, c'était comme une vengeance sur la vie. Voilà, pour dire que je suis capable de le faire. J'avais pas dans la tête de devenir le meilleur coach du monde, hein. On va le dire les autres. Je voulais m'aider moi-même. Après, j'ai commencé petit à petit. Et après, quand je suis parti en Allemagne, j'ai découvert mon mentor, James. Par la suite, mon mentor, James, il m'a beaucoup aidé, il m'a fait prendre de la masse, de la confiance. Il m'a expliqué que ce qu'il m'a montré, ça pourrait être utilisé. Moi, parce que c'est un sport d'égoïste, vous savez très très bien, tout ce que marche sur toi, tu veux le garder pour toi, tu veux pas le faire partager. Sauf que moi, non, il m'a expliqué que la muscu, elle doit rassembler, elle doit pas dissocier. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis dit, vas-y, il faut que j'apprends le maximum possible. Et par la suite, j'essaye de passer ce savoir-faire aux gens qui sont motivés, qui en ont besoin. Et après, il est arrivé le moment où Maître Kel est sorti en 2013-2014. Mais bon, Maître Kel ne peut pas plaire à tout le monde, parce que Maître Kel, c'est une grande gueule, parce que Maître Kel dit la vérité qui blesse, et parce que Maître Kel, il vit comme un blédard. À l'ancienne, ils vont pas de rêve. Ah ouais, Maître Kel, il met pas de code promo, et vous disent que prendre de la masse en 2 secondes. Ouais. Quand j'ai vu le fit game, comment il partait en cacahuète, moi je suis arrivé, on me dirait, le révolutionnaire. C'est pas bon ça, c'est pas la muscu pour laquelle je me suis défendu toute ma vie. Eux, ils l'ont transformé pour faire du business, mais chacun fait ce qu'il veut de son cul. Après les amis, je me suis dit, allez, je mets tous mes économies de coaching, tout ça que j'ai fait, pour ouvrir le Spartiate Gym. Et c'est grâce à vous derrière la caméra. On a ouvert le premier temple de la souffrance à Arcachon. Vous m'avez aidé avec la cagnotte que vous avez versée, et tout ça. Et cette période-là, putain, qu'est-ce qu'elle me manque, les amis, parce que qu'est-ce qu'on était unis. C'est un truc de ouf. Les gens, ils étaient unis, ils ont fait le concept, et saignaient pour le logo des Spartiates. Maintenant, les amis, chacun est dans son coin. Un milliard de youtubeurs, tout le monde sort des délires pour vous vendre du rêve. Mange un sandwich par jour, tu vas avoir des gros pecs, fais ci, fais ça, développe-toi comme ça, un AK3 bien sûr, voilà la meilleure prot, voilà le machin. On a oublié l'essentiel qui est la souffrance qui paye. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Sur tous les domaines, l'alimentation, l'entraînement, tout. L'assiduité, la discipline, la régularité. Je préfère 1000 fois affronter la réalité en face que de vivre dans le rêve avec les vendeurs de rêve. Mais bon. Donc, on a perdu le premier. Notre calcium, pourquoi? À cause du Covid. Vivre de sa passion, c'est pas facile, les amis. C'est pas, fais des vidéos, c'est bon, tu vas éclater, machin. Et le jour où il n'y a plus. Moi, j'ai pas voulu, ben voilà. Le jour où les gens ils regardent plus tes vidéos, tu fais quoi? Il restera toujours ta salle de sport. Parce que celle-là, c'est un lieu de rencontre. Les gens, ils vont passer, ils regardent l'enseigne, ils peuvent passer, même sans les réseaux, quoi. Ça va prendre plus de temps. Les réseaux, ça aide à développer tout. Parce que la nouvelle génération, c'est le téléphone. Le téléphone. Son téléphone, il est mort. Donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler. On travaille tous les jours, les amis, je vous dis même pas. Sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, les trucs, les jeux concours, les machins. Tu développes des activités, le Spartiate Cross Training, les activités, les défis, les challenges. Toujours mettre cal et toucher une idée par rapport à la concurrence. Et en face, tu as des concurrents qui foutent quasiment rien. Les chaînes surtout. Ils ont une cahier de charge. Ça arrive, les instructions de la source, de la maison mère. Tu fais ça, les tarifs sont là, tac, tac, tac. Les gens, ils se sont habitués à ça. Quand ils passent devant, vas-y, quitte. Ah, ça, c'est un semblant de déjà vu, je l'ai vu. Mais quand ils passent devant Maître Kel, ils disent, ouais, il faut que j'aille me renseigner, je réfléchis 3 fois, machin. Mais sauf que c'est pas ça. Des fois, tu tombes sur des petites salles de quartier qui font un taf de ouf. Et ils sortent des champions. Et c'est ça mon but maintenant sur Bergerac. Je travaille très très dur sur la communication, sur l'entraînement, sur le relationnel. Je fais tout, les amis. Du ménage jusqu'au régime alimentaire, au programme d'entraînement, au suivi. Je gère tout.
Je suis même psychiatre des fois, tu sais, je suis dans mon bureau, j'écoute les gens. C'est humain, c'est du social, il y a beaucoup de choses. Si tu es timide dans ce milieu, ne travaille même pas, parce qu'il faut écouter les gens et tu dois t'adapter pour les motiver. Tu es un leader. Et si tu viens pas à la salle, quasiment 90% des gens ne viennent pas. La salle, si j'arrête de venir, elle coule vite. Il faut que tu donnes du rendement, tu les as habitués avec un rendement, il faut que tu continues, pour qu'à la fin, tu arrives à développer ton concept au max pour pouvoir en vivre. Vous pensez que vous allez ouvrir, vous allez directement avoir 5 000 € dans les poches. Enfin, c'est pas Intermarché ou Leclerc. Hein. Réveillez-vous un peu, les amis. Et maintenant, avec la concurrence qui arrive là, toutes les chaînes, si t'as pas de concept, t'es mort. Moi, j'ai choisi de travailler dans la transformation physique. Avant, après. Je prends des physiques lambda, je les transforme en la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça qui attire. Avec des tarifs hyper abordables. Les amis, on est à 69,99 avec 4 séances de coaching par mois. La séance de coaching, normalement, c'est 45 € de l'heure. Ici, ils coachent des coachs lambda. C'est même pas maître cal. Moi, j'ai 24 ans de muscu, 18 ans de prépa et 12 ans d'athlète. Les amis, réveillez-vous un peu. Et il faut que tu t'adaptes au marché où t'es. Si on était à Paris, ou Bordeaux, ou Marseille, ou Lyon, ou Genève, ça va être autre chose. Mais bon, on continue le combat. Je remercie Dieu quand je me lève le matin. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne qui te casse les couilles. Tu es chez toi. Tu peux t'entraîner comme tu veux parce que tu continues à pratiquer. Mais tu continues aussi à passer du temps et tu donnes de l'investissement aux gens qui veulent évoluer. Et ça, c'est ma satisfaction personnelle. Sauf que vivre de sa passion, les amis, n'est pas facile. Hein. C'est pas parce qu'on dit toujours, ah ouais, mais c'est parce que tu aimes pousser. Non. C'est pas la même chose. J'aime pas faire le ménage. J'aime pas avoir d'impayés. Vous avez pensé aux impayés? Les gens malhonnêtes qui vous payent pas, machin, tu dois rappeler, tu dois leur mettre un huissier de justice dans le cul, machin. Ça aussi, ça tombe pas. C'est pas tu donnes 39,99. Il y a le mec qui te fout tout ce que tu veux. Il range pas, il casse le matériel, il fait 1 heure sous la douche, il fait des trucs de ouf. Ah ouais, les amis. Ça aussi, je dois régler, règlement intérieur, machin. Tu dois prendre des sanctions. Les gens qui respectent pas dehors, si, ça. Regardez, sur moi simple, des fois je pète un coup de... Mais tout ça, c'est du boulot. Et même quand tu pars d'ici, tu dois gérer de l'extérieur les caméras, parce qu'on est sur vidéosurveillance, etc. S'il y a un problème, il t'appelle, tu dois le régler. Vivre de sa passion, c'est pas facile. C'est pas toi, derrière la caméra, qui me donne 39,99, je vais lui mettre des règles dans mes poches, et les charges, et les machins, et l'eau, et l'électricité, et l'URSSAF, et le bordel. Ouh! Réfléchissez 1000 fois. S'entraîner, c'est quelque chose, et devenir patron d'une salle de sport, c'est autre chose. C'est juste mon avis personnel. Moi, je vous partage mon ressenti. Hein. Et moi, je vous dis la vérité. Honnêtement. Si j'étais pas passionné, je le ferais même pas. Parce que pour le moment, je touche à rien de la salle. C'est juste parce que ce lieu-là, quand je rentre, je me sens... C'est ma maison. Voilà. J'espère, les amis, que cette petite vidéo va vous aider aussi. Il y a des gens qui ont des projets, qui ont envie de changer. Voilà. Mais sauf que moi, j'ai beaucoup de projets en 2023. Et j'ai beaucoup à donner à cette ville. Je continuerai à partager ma passion. Ceux qui veulent suivre, ils suivent. Ceux qui ne veulent pas suivre, bah, tant pis pour eux. Ils peuvent aller suivre ailleurs. Non, les amis, il y a que la souffrance qui paye. On continue le combat quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, Maître Cal. Et pour du coaching, bah, vous connaissez le numéro de téléphone hein, depuis le temps. Ouais, putain. À part m'appeler des fois les gens pour m'insulter, ils ont qu'à m'appeler plus pour évoluer, c'est mieux. Et profiter de l'expérience de Maître Cal. Il y a que la souffrance qui paye. On continue le combat et restez motivé à 300%. Peace les gars. Je continue à manger surtout.